Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode en mode Pro Cyclist, le 33e, je crois bien exactement. Et du coup, dans ce nouvel épisode, on va aller faire la Bretagne classique, le Grand Prix cycliste de Québec, le Grand Prix cycliste de Morale. On va clairement terminer la saison. On fera également les championnats d'Europe du chrono, on fera le Giro dell'Emilia, les 3 vallées varésines et le Tour de Lombardia, en espérant ne pas chuter à abandonner. Je sais plus c'était sur quelle saison, je crois que c'était sur la saison dernière où on avait chuté justement sur la fin de saison, où on avait abandonné rapidement. Mais là on va essayer de faire toute la fin de saison et on va se retrouver directement au départ de la première course que nous allons faire aujourd'hui, c'est-à-dire la Bretagne classique, 243 km à domicile, où nous allons essayer de bien gérer. On va se retrouver directement au départ pour voir quel rôle et quel objectif nous donne le directeur sportif. Mais ça risque quand même d'être compliqué sur une telle course de se confronter à des David Gaudu, des Evenepoel ou encore des Miguel Ángel López. On est du coup au départ de la Bretagne classique et malheureusement on a -5, on doit du coup faire le travail d'équipier. Bon, on va essayer de faire ça, 35 km en tête de groupe, et vu qu'on va rien avoir à jouer sur cette course avec le -5 pour mal commencer cette vidéo, on va se retrouver directement dans le final pour voir si un de nos coéquipiers est capable de faire une belle course. Les premiers sont en train d'arriver sur cette Bretagne classique et ça va être notre coéquipier Clément Champoussin qui va la remporter cette course devant Ciccone et Cepeda, et on a notre autre coéquipier David Gaudu qui va finir 4ème, Almeida 5ème, et va nous rapporter pas mal de points normalement ce classique, surtout qu'on a réalisé l'objectif d'équipier vu qu'on a fait 47 km sur les 35 qu'on devait faire. Et maintenant on va se retrouver pour la prochaine classique qui est, je crois bien, la classique de Montréal ou la classique de Québec. Je crois que c'est Montréal puis Québec, on verra ça, et on va se retrouver du coup directement au départ normalement de la classique de Montréal. Allez, nouvelle classique, c'est du coup la classique du Québec, et malheureusement moins sur ce classique, c'est quand même mieux que le -5 de la première classique qui était le Bretagne classique. Et du coup sur cette course on a pour objectif on a un rôle plutôt d'équipier et on doit faire 30 km en tête de groupe. On va faire du coup ce que nous demande le directeur sportif et on va se retrouver directement dans le final de cette course pour voir si on est capable, pourquoi pas, de bien performer et de tenir le groupe des favoris. On est à 26 km de l'arrivée, c'est en train d'exploser de partout dans le peloton dans ce final de course. Nous on est en train de essayer de tenir le rythme à nos coéquipiers. On n'est plus que 19 dans cette espèce de peloton, même maintenant plus que 16. Nous on a du coup fait 27 km sur les 30 qu'on devait faire en tête de groupe, et là l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur résultat possible devant un groupe de 6 qui est parti, et nous on est dans un groupe de 16 où notre coéquipier Lorenz est en train de rouler. Oh, devant il y en a 4 qui sont partis, nous on est parti également avec l'ours, et l'objectif évidemment ça va être de revenir sur les 4 de devant. Oh, l'ours, est-ce qu'il va pouvoir collaborer avec nous? Je sais pas du tout s'il est bien le l'ours. Ah, le l'ours il est extrêmement bien. Devant, est-ce qu'ils sont bien les coureurs? Je ne sais pas du tout. En tout cas ils sont partis à 3. Dans la 4 même il y a Onley qui est parti. On va aller voir cette stat au Onley, mais j'ai l'impression qu'il a pas des stats. Ah si, le +3. Le +3 il aide bien aujourd'hui. En tout cas nous on est en train de tout donner, et on n'est plus que 20 à pouvoir se jouer la victoire dans ce final. Nous on n'est pas trop mal, va falloir essayer de continuer à gérer aussi bien. Et là ça accélère à 7 km de l'arrivée. Nous on est en train de tout donner sur ce classique de Québec. On gère, j'ai l'impression, pas trop mal, mais va falloir voir combien on termine à l'arrivée, parce que ça va être ça le plus important aujourd'hui. Et là il n'y a plus personne qui roule, du coup nous on tente une attaque. Et il y a Guillaume Martin qui nous suit directement. Oh, Guillaume Martin, il y a tout le monde qui nous suit. On va quand même tout donner dans ces derniers kilomètres. Il en reste moins de 4 km. Normalement, Efforker 185, on devrait pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée. Oh là, ça monte. Oh là, ça monte. Là, ça va accélérer pour certains. On va essayer de les suivre évidemment avec notre coureur. Ah, nous, on arrive à peu près à les suivre. En tout cas, Efforker 195, ça passe à peu près maintenant 88. Alors, on est en train de tout donner dans ce final de course. Devant, il reste moins de 2 km pour Milojevic. Nous, il nous reste également moins de 2 km. On va voir combien on termine sur cette course. Ça risque de pas être flamboyant, mais je pense que le résultat va quand même être assez correct. En tout cas on est en train de tout donner dans ce final, et on va aller voir qui c'est qui va remporter ce classique du Québec. Et ça va du coup être Onley qui va s'imposer devant Milojevic. Ensuite on a Ciccone qui va aller faire 3ème, puis Pidcock 4ème, et ensuite on a Vendrame qui va compléter le top 5. Tandis que nous malheureusement on va finir un peu plus loin déjà dans notre coéquipier Champoussin qui va finir 8ème. Et nous on va aller chercher un beau petit top 10 sur ce classique de Québec. C'est pas trop mal, le top 10 en plus d'avoir réussi l'objectif du jour, vu qu'on a fait 31 km sur les 30 qu'on devait faire, c'est pas trop mal. Et maintenant on va partir sur le Grand Prix de Montréal, où on va essayer encore une fois de faire une belle performance, et on va se retrouver au départ de ce Grand Prix pour voir quel rôle nous donne le directeur sportif cette fois-ci. On est au départ de ce Grand Prix cycliste de Montréal, on se tape un coin, -4. Bon, j'espère avoir une meilleure note quand même sur cette course, mais ça risque d'être compliqué de bien performer. On va du coup faire le rôle d'équipier que nous donne le directeur sportif, et on va faire les 30 km en tête de groupe, mais entre le -4, ah merde, j'ai mis la position 1, on s'en
faire exprès. Mais entre le moins 4 et le moins 2 entre le moins 4 plutôt et le moins 5 de la première course de la vidéo. Bon, pour l'instant les notes sont pas trop avec nous. La seule fois où les notes ont été avec nous, c'est-à-dire sur la course d'avant, on a réussi le top 10. Là le top 10 va être compliqué et on va se retrouver sûrement dans le final pour voir qui c'est qui s'impose, à moins qu'on arrive à tenir un peu avec notre coureur. Les premiers sont en train d'arriver sur cette course et ça va être notre coéquipier Madouas ou pas qui va s'imposer. Non, malheureusement Damiette s'impose devant notre coéquipier Madouas. Petite déception. Ensuite on a Onley qui finit 3ème et gagne bien à la 4ème. Gino Madère complète le top 5 mais malheureusement 2ème pour Madouas. Nous on a réussi l'objectif du jour vu qu'on a fait 38 km sur les 30 qu'on devait faire, mais petite déception, la place de Madouas. Et maintenant on va se retrouver pour notre départ sur les championnats d'Europe du chrono où on espère bien performer. On va aller s'élancer avec notre coureur sur ces championnats d'Europe du chrono et on a pour objectif de terminer dans le top 10. On espère avoir une bonne forme sur cette course, on va voir ça. On a l'air d'avoir une plutôt bonne forme. Un plus 2 ou un plus 3, on va voir ça. En tout cas l'objectif, faire la meilleure course possible, 18 km qu'il va falloir faire à fond. Et on va se retrouver un peu plus tard directement au premier temps intermédiaire pour voir si on est bien parti sur ce chrono des championnats d'Europe. On arrive au premier temps intermédiaire. Pour l'instant se prolonguait pas trop mal, mais combien sommes-nous? On est 15ème à 30 secondes. Bon, vraiment pas exceptionnel cette première partie de chrono. Va falloir du coup accélérer maintenant dans les 5 derniers kilomètres pour essayer de se classer dans le top 10 qui est l'objectif demandé par le directeur sportif. Et on arrive maintenant dans le dernier kilomètre. Sur ce chrono on va évidemment tout donner dans ce dernier kilomètre. Combien allons-nous être? Je ne sais pas du tout. En tout cas on donne tout sur la dernière ligne droite et on est actuellement 8ème à 21 secondes. C'est pas trop mal avec notre 80 prologue, ça passe parce que je pense pas que 18 km ça compte. On compte la montrer, du coup maintenant on va mettre en x8 et on va voir combien on termine, mais j'ai l'impression qu'on va terminer 10ème. Ah non, même pas, on finit 10ème, 11ème, bon, on est à peu près là. Et c'est Wout van Aert du coup qui est champion d'Europe, égalité avec Filippo Ganna. En tout cas les podiums des championnats d'Europe sont pas mal. Nous va falloir quand même qu'on remporte au bout d'un moment des chronos, hein, parce que là des chronos, on a 80 chronos mais on en remporte 0 malheureusement et on ne remporte que 5 points avec cette 11ème place. Et maintenant par contre on va partir pour le Giro dell'Emilia, les 3 dernières courses de la saison. On espère qu'on arrivera en forme pour ces 3 dernières courses et on va se retrouver du coup directement au départ du Giro dell'Emilia où on va essayer évidemment de faire un gros résultat, surtout que la forme est actuellement présente vu qu'on est à 98%. J'étais en super forme sur sur les championnats d'Europe du chrono, mais là voilà, regardez ma forme, 88%. Je me suis fait déglinguer par le jeu, j'avais le truc rouge comme quoi je pouvais pas changer ma forme là. Non mais c'était claqué au sous-sol, c'était nul à Liège. En tout cas on doit se montrer en échappée sur cette étape. Combien? On doit se montrer 140 km en échappée. On va essayer de faire ça et on va se retrouver directement dans le final pour voir qui c'est qui s'impose ou pour voir si on a peut-être des chances de nous imposer, même si ça risque d'être compliqué. Pour l'instant ce Giro d'Emilia se passe plutôt pas mal vu qu'au pied de la première montée qui va s'enchaîner, on arrive avec 1 minute 45 d'avance par rapport au peloton. C'est-à-dire qu'il va falloir essayer de gérer au mieux dans ce final, parce que peut-être qu'avec l'échappée on peut tenter quelque chose, pas tenter quelque chose, mais peut-être qu'on peut aller au bout. Va falloir du coup en profiter et on va se retrouver au fur et à mesure des montées. Oh, deux favoris viennent de chuter vu qu'Egan Bernal et Joao Almeida viennent de chuter. Joao Almeida qui a réalisé un gros une grosse première étape sur le Giro, vu qu'il a réussi à finir deuxième derrière Evenepoel qui lui a été exceptionnel. En tout cas nous on va essayer de gérer dans ces montées. On est encore 14 dans ce groupe. J'ai l'impression qu'on gère plutôt pas mal. On a 1 minute 10 par rapport au peloton. Va falloir la tenir cette minute 10 et on va se retrouver maintenant pour la 3e montée en espérant que d'ici là on ne se soit pas fait rattraper par le peloton. On arrive pour la 3e montée, malheureusement vient de se faire rattraper par le peloton. Va falloir du coup tout donner ou donner le maximum qu'on a pour finir le mieux possible sur ce Giro dell'Emilia, mais pour l'instant c'est pas trop mal. Va falloir continuer notre effort et on va se retrouver pour la 4e et dernière montée en espérant ne pas nous faire distancer par le peloton. Nouvelle montée, on a actuellement un peu soif mais on gère plutôt pas mal. Il reste encore 10 km, on est dans un groupe de 32 à l'avant et l'objectif ça va être de tenir le rythme des meilleurs pour aller faire un gros résultat. On se met du coup effort curseur 88 et là on va tout donner dans cette avant-dernière montée, parce que si on arrive à tenir les meilleurs dans cette montée, ça sera bon signe pour la montée finale. On va voir si c'est bon signe pour la montée finale d'avoir réussi à tenir le groupe des meilleurs. En tout cas on va mettre le faufilement, il reste 2 km 800. On va utiliser le gel énergétique, on va plutôt le consommer et là on va tout donner 2 km. La montée va être assez longue, va falloir essayer de gérer le mieux possible pour faire le meilleur résultat aujourd'hui sur ce Giro dell'Emilia, dont le parcours nous convenait pas trop, mais de partir dans l'échappée ça nous a bien aidé. Mais on se fait
distancer. On se fait distancer trop rapidement dans cette montée. La place que nous allons faire ne risque pas d'être folle. En tout cas, on est en train de tout donner au sprint. Il nous reste encore pas mal de mètres avant d'arriver. 800 mètres encore. Oh là là, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a. La place qu'on va aller chercher va être pas trop mal. Mais qui c'est qui va s'imposer devant? Ça ne sera pas Calano, mais ça va peut-être être Tom Pidcock. Je sais pas du tout. Non, ça va être Adam Yates qui va s'imposer. Avec les retardataires, on ne voyait pas du tout qui était en tête. Et du coup, Adam Yates va s'imposer sur ce Giro dell'Emilia devant, non pas Hofner parce qu'il a un tour de retard, devant Richard Carapaz et Remco Evenepoel. Ensuite, on va voir Ciccone qui va finir 4ème, Bracalante 5ème. Et nous, je ne sais pas du tout combien on va finir sur cette course, mais j'ai l'impression qu'on va pas être trop mal. On va finir du coup en 12ème position. Pas trop mal ce Giro dell'Emilia, plutôt réussi. Et maintenant, on va partir pour la dernière course avant le Lombardia qui est, je crois bien, les 3 vallées Varese. On est au départ des 3 vallées à Varese, malheureusement 0. On a un rôle d'équipier, on doit faire 30 km en tête de groupe. On va du coup faire ça et on va se retrouver directement dans le final de cette course pour voir ce qu'on est capable de faire avec notre coureur, surtout avec les stats qu'on a. On arrive au pied de la montée finale sur ces 3 vallées Varese. On va tout donner, 9 km qu'il va falloir faire à fond si on va aller chercher le meilleur résultat possible. En tout cas, c'est ce qu'on va viser. Et pour l'instant, du coup, on a réussi l'objectif du jour vu qu'on a fait 37 km sur les 30 qu'on devait faire en tête de groupe. Et là maintenant, on va tout donner. Il va falloir faire 8 km à fond et on va se retrouver maintenant déjà à 5 km. On arrive du coup à 5 km. On va en mettre une justement à 5 km pour revenir sur le groupe de devant. Ou est-ce qu'on est capable de revenir sur le groupe de devant? On va revenir pas loin du groupe de devant à 10 secondes, mais pas sur le groupe de devant malheureusement. Alors, on doit faire encore un petit effort, mais l'effort va être compliqué à faire. On va finir malheureusement, j'ai l'impression, un peu plus loin sur cette course et on n'ira pas chercher le top 10. Est-ce que notre coéquipier Champoussin par contre est capable d'aller chercher lui le top 10? On va voir ça. En tout cas, il nous reste encore 1 km 500. On va voir qui c'est qui va s'imposer devant et pour cela, on va se mettre sur la ligne d'arrivée. Nous malheureusement, on va finir en défaillance, mais ça va être un coureur de la UAE, j'ai l'impression, qui va s'imposer. Et non, même pas, c'est de la Trek et c'est Tom Pidcock qui remporte ce 3 vallées Varese. Il s'impose devant Jonathan Arves et Remco Evenepoel. Et ensuite derrière, on a Giulio Ciccone qui finit 4ème, Clément Champoussin 5ème, tandis que nous malheureusement on va finir un peu plus loin avec notre coéquipier vu qu'on va finir combien? On va finir 17ème aujourd'hui. Au moins on a réussi l'objectif d'équipier et maintenant on va se retrouver pour la dernière course de notre saison, c'est-à-dire le Lombardia, et on va se retrouver au départ du Lombardia en espérant avoir une belle note. On arrive au départ du Lombardia et on a un moins malheureusement sur ce Lombardia. On a du coup un rôle d'équipier, on doit travailler en tête de groupe 35 km. On va du coup faire le rôle d'équipier, on va se retrouver je sais pas où, mais peut-être au pied de la montée finale si on est toujours dans le peloton, ou sinon on se retrouvera une fois qu'on est distancé par le peloton. On aura tenu le plus longtemps possible sur ce Lombardia vu qu'on va craquer à 30 km de l'arrivée, mais malheureusement la forme et la note aujourd'hui aura eu raison de nous et on ne remportera du coup pas ce Lombardia. On a au moins réalisé le travail d'équipier vu qu'on a fait 42 km sur les 35 qu'on devait faire en tête de groupe, et maintenant on va se mettre sur la ligne d'arrivée. On va voir qui c'est qui va s'imposer sur cette course en espérant que notre coéquipier Champoussin fasse un énorme résultat. On arrive dans le final du Lombardia, je sais pas du tout où on est, je suis en 7 sur la ligne d'arrivée et c'est Remco Evenepoel qui remporte du coup ce Lombardia devant Tadej Pogacar et Joao Almeida. Ensuite on a Daniel Martinez qui va finir 4ème et notre coéquipier Champoussin va donc aller chercher la 5ème place sur le Lombardia. En tout cas, belle victoire de Remco Evenepoel pour clôturer la saison et nous maintenant on va se retrouver pour aller voir les podiums. Et du coup on peut voir les podiums de ce Lombardia, très stylé les podiums, et c'est du coup Remco Evenepoel qui s'est imposé sur ce Lombardia au sprint devant Pogacar, Almeida et Daniel Martinez, et ensuite derrière au sprint c'est notre coéquipier Champoussin qui allait chercher la 5ème place. Bon, un peu décevant cette fin de saison, mais malheureusement la forme a baissé d'un coup, je sais pas, il y a un truc rouge à un moment dans le truc de forme, je vais aller vous montrer, mais à un moment il y a un truc rouge. En tout cas on remporte 19 points après cette course, je vais aller vous montrer du coup. Regardez là il y avait un truc rouge, le truc rouge comme ça là ça fait full baisser, du coup boum, et la forme boum, voilà ça a full baissé malheureusement, et là ça refait ça là alors que j'étais pas fatigué, c'est ça qui fout le seum. Bon, c'est pas très grave, la fin de saison du coup finie avec ce Lombardia et maintenant je vais aller faire le bilan de fin de saison une fois que les mois d'octobre et novembre sont passés, comme ça on passera au niveau 30 et du coup on va se retrouver directement une fois qu'on est passé au niveau 30. Et du coup on remporte les 65 points du mois de novembre, ce qui nous fait passer au niveau 30 et du coup on aura un point de compétence justement pour ce niveau 30, et le point de compétence on va le mettre encore une fois en volonté, et du coup maintenant on va supprimer, on va aller faire le bilan de fin de saison et après on ira clôturer la vidéo. Et du coup on va aller voir les temps forts de cette saison, des temps forts où on n'est pas trop présent j'ai l'impression. En tout cas au niveau du Giro d'Italia, comme on avait pu le voir, c'était Miguel Ángel López qui s'était imposé au général devant Lutsenko
et à Damietz. Et au niveau du classement de la montagne, c'était Battistella qui s'était imposé. Au Cyclamen, c'était Dainese. Et au maillot blanc, Piganzoli. Au Tour de France, ça a été différent vu que là c'est Pogacar qui s'est imposé devant Carapaz et Leknesund. C'est Jay Hindley là qui a remporté le maillot à poids. Arnaud Delis a remporté le maillot vert comme en IRL qui a un peu changé. Ensuite on a le maillot blanc qui a été remporté par Juan Ayuso, le coéquipier justement de Pogacar. Et ensuite au niveau de la Vuelta, c'est Carlos Rodriguez qui a remporté le général devant Marc Hirschi. Marc Hirschi deuxième d'un grand tour, c'est assez surprenant, mais après quand même 77 montagnes, 80 vallons sur une Vuelta, ça peut passer. Et du coup Ilan Van Wilder est allé compléter le podium. Après du coup Rodriguez, le vainqueur de la Vuelta, a remporté le maillot à poids. On a Alessandro Covi qui a remporté le maillot vert et Carlos Rodriguez a remporté également le maillot blanc. Ensuite au niveau des petits tours, là on a Egan Bernal qui a remporté le Tour Down Under, Paul Magnier qui a remporté Paris-Nice, le Tirreno ça a été remporté par notre coéquipier Marco Brenner. Ensuite on a Jay Hindley qui a remporté le Tour de Catalogne, Vingord le Tour du Pays Basque, le Tour de Romandie lui il a été pour Ben O'Connor, le Dauphiné pour Honoré, le Tour de Suisse pour notre coéquipier Tratch. Ensuite on a notre autre coéquipier Champoussin qui allait remporter le Tour de Pologne, et le Benelux Tour c'est Mühlberger qui l'a remporté juste devant nous malheureusement, un tour où on a fini deuxième après la dernière étape. Ensuite au niveau des championnats, on a notre coéquipier Jake Stewart qui a été champion du monde sur route pour cette saison. Il s'est imposé du coup devant Caleb Ewan et Sagan, et au contre la montre c'est Van Aert qui a été champion du monde devant Samu Berti et Tobias Foss. Ensuite pour les championnats d'Europe, on a Joao Almeida qui s'est imposé sur la course en ligne devant Adam Yates et Donovan. Et au championnat d'Europe, c'est Wout van Aert qui s'est imposé, lui qui a du coup fait le doublé champion du monde, champion d'Europe. Il s'est imposé devant Filippo Ganna et Samu Berti qui avait fini 3ème de celui des championnats du monde. Et ensuite au niveau des championnats nationaux, on a Dylan Van Baarle qui a remporté ceux des Pays-Bas. Belgique, ils ont été pour Wout van Aert qui a vraiment tout remporté. Ensuite on a le Danemark pour Mats Pedersen, la France pour Christophe Laporte, l'Allemagne pour Herzog. Ensuite on a le Royaume-Uni pour Bostock, l'Italie pour Bettiol et l'Espagne pour Quadrado, je sais pas du tout qui c'est. Ensuite au niveau des monuments, on a Wout van Aert qui a remporté Milan-San Remo devant Baroncini et notre coéquipier Fischer Black. Au niveau du Tour des Flandres, là c'est Kasper Asgreen qui s'est imposé devant Stuyven, et nous on a réussi à aller chercher la 3ème place avec notre coureur. Ensuite au niveau de Paris-Roubaix, là c'est Kasper Asgreen qui a du coup fait le doublé après le ronde et il s'est imposé devant Stuyven et Van Der Poel. Nous sur Paris-Roubaix on avait malheureusement chuté. Ensuite au niveau de Liège, là c'est Carapaz qui s'est imposé devant Higuita et Van Eschveld. Et ensuite au Lombardia, comme on a pu le voir dans cette vidéo, c'est Remco Evenepoel qui s'est imposé devant Pogacar et Joao Almeida. Et maintenant on va aller voir les autres classiques. Déjà on a Milojevic qui a remporté l'Estrade, Wout van Aert a remporté le 3, Mats Pedersen, Ganvevelgem, l'Amstel ça a été pour Remco. Ensuite on a Strong qui a remporté la Flèche, le San Sebastian il a été pour Filippo Zana, la Bever Classic elle a été pour Markel. Ensuite on a Champoussin, notre coéquipier, qui a remporté la Bretagne Classique dans cette vidéo. Et pour finir on a Onley qui a remporté la Grand Prix cyclisme de Québec. Et maintenant du coup on va aller voir les classements, des classements où on est 12ème avec la Groupama FDJ par équipe. Et maintenant on va aller voir les transferts qu'ils ont eu lieu sur cette saison et ouais, pour la saison prochaine. On va aller voir ça du coup avec les meilleurs coureurs. On a le retour de la Team Europcar où du coup Morgado a signé, il a quitté la FPFL justement pour aller à l'Europcar. Ensuite Van Esvelt il est resté dans son équipe, Evenepoel également, Leknesund qui quitte la Lotto Destiny et qui va aller rejoindre la Lidl. Et on va avoir Fabio Jakobsen qui va faire le chemin inverse, il va quitter la Lidl pour aller à Lotto Destiny. Ensuite on a Vingord qui va rester à la Jumbo Visma, et on a Wout van Aert qui va quitter la Lotto Destiny pour aller à la Trek Segafredo. Ça c'est un énorme transfert. On a également Asgreen qui va rester à la Soudal. Ensuite on a Charman qui va quitter la Canyon Siemens et qui va aller à l'AIF. Il y a vraiment des gros transferts. On a ensuite Jan Christen qui va quitter la Axion pour aller à la Human Powered Health, je sais pas du tout le nom de l'équipe. En tout cas après pas trop de changements. Et après on a Cofidis qui a vu le départ de son grimpeur Iribar qui va signer du coup à la Movistar. Ensuite on a Uste Brooks qui va quitter la Canyon Siemens pour aller à la Lotto Destiny. Après Juan Ayuso va du coup quitter la UAE pour aller à la Q365 Pro Cycling. On a également Deli qui quitte la Soudal Quickstep pour aller à la IF Education. Après on a notre coéquipier malheureusement Marco Breder qui va nous quitter, qui va aller signer chez notre ancienne équipe la Lidl. Après on a Paul Penut qui va quitter du coup la Glory, la China Glory je sais pas quoi, et qui va aller chez l'Epafel Cycling. On a également Leslie, l'ours Leslie qui va quitter la Team Bollerberg pour aller à la Lotto Destiny. Lotto Destiny qui me semble va avoir une grosse équipe. On a également ensuite Cepeda qui va quitter la Team Europcar pour aller à la Canyon Siemens. Et le dernier transfert ça va être Alexis Brunel qui va quitter la Lidl pour aller à la UAE. En tout cas des beaux transferts
pour cette saison. Nous on aura réalisé également une bonne saison avec notre coureur. On va aller voir ça. On va aller dans le truc Groupama FDJ et on va aller voir nos meilleurs résultats justement sur cette saison. Une saison qui aura quand même pas été folle. On va aller voir, non pas en carrière mais sur la saison. On aura du coup fait 3ème d'une étape du Tour. On aura remporté 2 étapes sur le Giro. Ensuite on aura fait 3ème d'une étape de Paris-Nice. 2ème du classement général du Benelux Tour tout en finissant 3ème de 2 étapes. Ensuite on aura fini 3ème d'une étape sur le Tour de la Provence. On aura remporté le maillot des jeunes sur le Tour des Alpes, mais voilà, pas de gros résultats. Après sur les monuments on aura fini 3ème du Ronde. On aura fini également 4ème de l'Oploupenius Bladé, 2ème de Classique Paris-Bruges, c'est-à-dire sur les pavés. On espère la saison prochaine faire une énorme saison, mais ça sera dans la prochaine vidéo. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Évidemment j'espère qu'elle vous aura plu. Si la vidéo vous a plu, vous savez comme d'habitude ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.